Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Voilà, il faut se connecter sur Moyer TV. Alléluia, c'est la référence. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen, que le Seigneur te bénisse. Nous allons présenter seulement à notre Dieu, notre Père et notre Dieu, notre guide et notre libérateur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, papa. Je vais te dire merci. Merci en ce jour béni. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour tous tes bienfaits. Et béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Jésus-Christ est Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Sans lui, nul ne verra le Seigneur. Amen. Il est le chemin, la vérité, la vie. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà, nous allons prendre Exode 17 et nous allons lire le verset 16. Exode 17 et verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Alléluia. Voilà. J'ai pris ce verset, vous savez pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que le Seigneur m'a parlé plusieurs fois de cette révélation, donc je voudrais partager avec vous. Voilà, lors d'une de nos veillées, voilà, le Seigneur m'a dit comme ça qu'il y aura guerre en Europe. En Europe, qu'il y aura guerre. Parce que le trône de Satan est en Europe. C'est ce que le Seigneur m'avait dit dans ce rêve-là, au cours de cette veillée. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit, hein, au cours de la veillée que nous étions en train de faire avec ma troisième coéquipière. Et puis, je lui ai dit, mais il y aura guerre en Europe. Qu'à Paris, là, le Seigneur m'a montré des missiles sur la tour Eiffel. Et ça a détruit Paris, que j'ai peur pour tous nos enfants qui se trouvent en France. Parce qu'ils seront recrutés. Et c'est ce que le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur m'a dit comme ça, que voilà, c'est le trône de Satan se trouve en Europe. Le trône de l'ennemi, le trône des Russes chrétiens et autres se trouve en France. Et ceux-là, ils travaillent avec le sang humain. Voilà, que ce trône-là sera démoli. Voilà. Et il va avoir guerre en Europe. Mais avec qui? Vous voyez cette guerre qui se passe là, il y a longtemps ça a été préparé, spirituellement parlant, l'Europe et la Russie étaient en guerre. Dans le spirituel, le Seigneur me l'a montré. Et on a intercédé pour ça, on a intercédé pour ce sujet, comment la guerre allait se passer. Le Seigneur m'a révélé tout à la lettre. Mais le Seigneur a dit c'est des cornes. C'est des hôtels. Voilà, donc ils veulent élargir ces hôtels-là. L'Europe veut élargir ces hôtels-là jusqu'en Russie, prendre l'Ukraine et la Russie. Et ensemble, ils vont adorer le diable. Voilà, et le Seigneur me l'a révélé. Et on a intercédé, on a prié, je vous ai dit, c'était lors d'une de nos veillées. Voilà. Et la guerre a duré parce que c'était entre l'Europe et la Russie. Une très grande guerre. Genre une guerre mondiale. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Il a dit que ça ne sera pas la fin. Voilà. Ne pensez pas que c'est la fin. Non, non, c'est pas la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Mais prions le Seigneur, préparons-nous, prions, restons, demeurons dans la prière. Voilà, le trône de Satan est en Europe. Et ce trône-là,
ce trône-là, ils veulent élargir. Vous voyez que aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un peut pas être président sans faire partie de la Rose-Croix ou de, voilà, de leur histoire des francs-maçons. Voilà, ils sont tous dedans. C'est des hôtels, des cornes. Voilà, donc ils veulent mettre d'autres personnes dedans. Mais le trône se trouve en Europe. Donc il va y avoir toujours guerre entre la Russie et l'Europe. Mais prions, fléchissons les genoux. Parce qu'au cours de cette veillée, Dieu m'a révélé beaucoup de noirs qui étaient tombés. Ils vont recruter tous les noirs contre leur volonté pour faire cette guerre qui arrive. Mais toi, mon frère en Christ, la parole est dans ta bouche, tu peux prier et chasser l'esprit de guerre sur l'Europe. Parce que nous avons beaucoup de nos enfants là-bas, des cousins et cousines, des nièces, tout ça en Europe. Donc, il faut beaucoup prier. Alléluia. Il y a des démons sur l'Europe. Il y a des esprits obscurs. J'ai vu des esprits obscurs. Au fur et à mesure qu'on priait, je voyais des démons sur l'Europe. Précisément sur la France d'abord. Il y a beaucoup de démons en France. Les gens sont animés de la sorcellerie, de la magie, de l'esprit de franc-maçon, de tous ces démons. Donc vous convenez avec moi que ceux qui ne prient pas Jésus sont possédés par ces esprits. Ceux qui ne sont pas dans une église vivante sont possédés par ces démons, ces puissances des ténèbres. Voilà, leur patron, voilà, vous cherchez le nom de leur patron, le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ intervienne, qu'il intervienne afin que cette guerre s'arrête. Nous avons intérêt à prier. Voilà, nous ne supportons pas soit la Russie, moi personnellement, ou l'Ukraine. Non. Mais je supporte le Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que cette guerre s'arrête. Parce que nous avons nos frères en Christ et nos sœurs en Christ qui sont en train de perdre la vie. Donc, il faut prier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, le Seigneur des Seigneurs, que le Seigneur vienne sauver son peuple, que le Seigneur sauve tous ceux qui sont en train de souffrir actuellement. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide, afin que ce que nous voyons, ces flèches-là n'arrivent pas sur l'Europe. Que Dieu intervienne, que ces flèches, tout cela, les flèches, les lance-roquettes et autres, n'arrivent pas sur l'Europe. Alléluia. Que Dieu intervienne, afin que cette guerre-là s'arrête. Voilà, que cette guerre s'arrête. Malheureusement, il y en a d'autres qui supportent la Russie, d'autres supportent, mais il faut rester neutre et prier. Il faut rester neutre et prier pour ce qui est en train de se passer là. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 24, versets 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin d'une nation. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il aura des divers lieux. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mon frère en Christ, il y a beaucoup de douleurs. Ce n'est que le commencement des douleurs. Fléchis les genoux. Alléluia. Fléchissons les genoux et demandons la paix. Demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Sur tous ces pays en guerre. Intercédons pour tous ces pays en guerre. Intercédons pour nos frères et sœurs en Christ. Intercédons pour nos enfants qui sont là-bas. Alléluia. Nous prenons le psaume 12, verset 7 qui dit « Je suis pour la paix.
Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Il y a des gens qui parlent des guerres. Il y a des gens qui ne veulent rien comprendre. Ils avancent. Alléluia. Ils sont très méchants. Il faut prier afin que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà. C'est votre servante Maillé. Connectez-vous sur Maillé TV. Venez, nous allons prier ensemble. Que le nom du Seigneur te bénisse en ce jour de grâce, en ce jour de jeûne, en ce jour de bénédiction. Nous allons terminer par la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu réel, Dieu fidèle, que ton nom soit célébré. Merci d'épargner l'Europe de cette guerre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au revoir.